Voici une autre chose qu'il faut faire. Tu dois changer de relation et de fréquentation. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des échecs qui proviennent des mauvais amis. Tu lui dis que tu vas faire telle chose, tu penses qu'il l'aime, mais dans son cœur, il n'aime pas. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a une sorcellerie qu'on va chercher auprès du diable pour faire du mal aux autres. Mais il y a une autre sorcellerie que souvent les hommes ignorent. C'est lorsque quelqu'un ne désire pas du plus profond de ton être que tu réussisses. Il libère la sorcellerie. Parce que son esprit travaillera contre toi. Lorsque tu révèles ton projet à quelqu'un et au-dedans de lui, il ne veut pas que ça arrive, Satan va utiliser son esprit contre toi. Pas un démon, son esprit contre toi. C'est pourquoi tu as remarqué que chaque fois que tu dis tes projets à ton ami là, jamais ça n'arrive. Quand tu fais les choses sans lui dire, ça arrive. Mais si tu lui dis ça n'arrive pas, parce qu'il te sourit de la bouche, mais dans son cœur, il est contre tout ce que tu fais. Cette année, si tu veux avancer, il faut qu'il y ait un aller-retour. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent de ta vie et d'autres qui entrent dans ta vie. Alléluia. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il enlève dans sa vie les mauvaises personnes et il envoie des bonnes personnes. C'est pourquoi tu dois faire une mise à jour de tes relations. Oui, cette année, tu dois faire une mise à jour de tes relations. Par exemple, moi, je vais enlever de ma vie quiconque est à l'aise avec les gens qui ne m'aiment pas. Amen. Hein? Un vrai ami ne peut pas être à l'aise avec quelqu'un qui te détruit. Amen. Hein? Alléluia. Parce que dans la vie, il faut que quelqu'un choisisse. Quelqu'un qui est avec tout le monde n'a personne. Tu as échoué l'année passée. Parce que chaque fois que tu as le feu de commencer quelque chose, il y a quelqu'un à côté de toi qui te décourage. Oh, toi tu es un orgueilleux. Tu avais une chaleur et puis tu arrêtes. Et tu gardes encore cette personne dans ta vie. Elle te fera encore échouer cette année. L'année passée, tu sortais avec un mari d'autrui. C'est pourquoi tu te retrouves là. Tu es même malade, n'est-ce pas? Tu as attrapé une maladie. Cette année, quand tu sors de cette veillée, tu dis papa est abattu, mobali est abattu. Naboyo. Alléluia. Alléluia. Tu as un fiancé, vous tombez tout le temps dans l'impudicité. Cette année, au boyé. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Tu avais un ami avec lequel tu volais. Cette année, finis cette amitié de vol. Dites amen. Hein? Dites amen. Hein? Tu allais dans les bars. Cette année, tu n'iras pas dans les bars. Dites amen. Hein? Libérez-vous des mauvaises fréquentations et vos vies changeront. Je dis, hein, libérez-vous des mauvaises fréquentations et vos vies changeront. Chaque fois que le changement vient, Dieu met et enlève. Isaac ne peut naître là où il y a Lot. Il faut que Lot parte pour qu'Isaac naisse. Lot rend Sarah stérile. Et il y a des gens qui sont présents dans ta vie qui te rendent stérile. Stérile intellectuellement, stérile spirituellement. Tu veux jeûner, oh tu jeûnes trop. Tu veux beaucoup prier, oh tu pries trop. Ils sont là seulement pour éteindre le feu. Tu dois changer de relation. Tu dois changer d'amis. Et si tu vas garder un seul, garde un seul ami. Donne-moi la main. Et aujourd'hui, alors que je préparais ce message, j'ai compris encore que les mauvaises fréquentations, ce sont aussi les démons. Tout ce qui n'arrive pas à se séparer échoue. Regardez lorsque une fusée est en train de monter, afin de placer un satellite en orbite, qu'est-ce qui se passe? Plus la fusée monte, plus il y a des choses qui tombent. Et plus tu montes vers ta destinée, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a certains amis qui vont tomber, certaines relations qui doivent tomber. Il y a des esprits qui doivent tomber. Il y a des maladies qui doivent tomber. Il y a des choses qui doivent tomber. Laissez ces choses tomber. C'est pourquoi ne forcez pas les relations. Il y a des relations qui ont 3 ans seulement de durée. Après 3 ans, la relation est morte. Ne la force pas, laisse-la. La personne a atteint ce qu'elle devait faire dans ta vie.
et Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Il y a un temps, Dieu t'envoie Moïse, après il va t'envoyer Élie, après il va t'envoyer Élisée. Laisse Dieu faire. Arrêtez de vous accrocher à des choses qui n'ont plus de place dans vos vies. Sinon vous serez déçus. Sinon vous serez déçus. Il y a quelqu'un qui t'a aidé en 2022. Il ne fera rien pour toi en 2023. Ne sois pas fâché. Il a accompli sa part. N'est-ce pas que la Bible dit qu'un jour le torrent de Kérit avait tari? Le torrent de Kérit venait de Dieu, mais il avait tari. Il y a des torrents qui vont tarir en cette année. Toi, tu vas aller chez la veuve de Sarepta. Allez chez la veuve de Sarepta. Il y a des choses qui l'année passée ont fonctionné. Des relations qui ont fonctionné. Cette année, ces relations ne vont pas fonctionner. Ce n'est pas que c'est le diable. Ta vie a grandi. Tenons-nous debout. Je prie que Dieu te donne des connexions. Tellement papa, alléluia. Je prie que Dieu te donne de nouvelles relations. Et je prie que Dieu t'aide à garder les anciennes relations qui doivent demeurer dans ta vie. Je bénis tes relations. Je bénis tes connexions. Que Dieu te donne de rencontrer des personnes plus intelligentes que toi, plus sages que toi, plus riches que toi, plus ouantes que toi, plus sanctifiées que toi. Des hommes qui vont te pousser vers l'avant. Des femmes qui vont te pousser vers l'avant. Que Dieu te donne la force de te séparer de ce qui te détruit. Au nom de Jésus.